un petit crash test de produits que du coup j'ai voulu tester. Certains j'ai commencé, mais voilà, je suis pas encore allée vraiment au bout. Et un autre surtout, et un fond de teint en fait, que je n'ai pas du tout testé. Je l'ai juste swatché sur ma main et voilà. Sinon, je ne l'ai pas du tout testé niveau tenue, application, rien du tout. Donc, je vais le tester tout de suite en direct. Enfin, en direct maintenant, quoi. Donc, il va y avoir, comme je vous l'ai dit, un fond de teint, une palette, un liner et également un rouge à lèvres mat en fait que je n'ai pas encore testé. Il y a certains produits que j'ai depuis un petit moment que j'ai voilà, juste vraiment vite fait une fois appliqué pour voir un petit peu parce que je suis toujours curieuse et que j'ai toujours du mal à atteindre mais que j'ai pas plus que ça utilisé. Il y en a qui ont déjà quelques mois. Et un vraiment tout nouveau et dont on va parler absolument tout de suite parce qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et c'est le nouveau fond de teint de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop en fait qui vient tout juste de sortir, qui est dispo sur leur site mais que je crois qu'il sera dispo pas avant le 19 en boutique il me semble. Donc en fait c'est leur tout dernier fond de teint qui vous promet en fait du coup il va venir matifier votre teint donc il va être waterproof aussi également, une tenue de 24 heures et qui surtout est disponible en 45 teintes donc c'est absolument énorme. Je pense que là tout le monde a la possibilité de trouver sa teinte sans avoir besoin de faire plusieurs mélanges parce que pour certaines c'est un petit peu le cas. Voilà, donc il va avoir un fini mat et il est au prix de 15,90 €. Donc, s'il tient toutes ses promesses, carrément pas cher. Moi, j'avoue que ça m'a... Voilà, j'ai vraiment voulu le tester. Ayant une peau mixte, je suis toujours à la recherche du coup de ce fameux produit qui va m'éviter de briller un maximum dans la journée. Mais c'est assez compliqué. Maintenant, avec l'âge, j'ai envie de dire que j'arrive à briller un petit peu moins. Mais quand il fait chaud ou autre, ou voilà, quand je travaille, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc si je peux trouver le fameux produit miracle, je veux bien. Donc du coup, on va tout de suite passer au test. Et comme ça, je vais vraiment vous en parler directement au niveau, voilà, au niveau d'application, tout ça. Donc je le répète, donc c'est un fond de teint qui promet. Donc c'est un fond de teint léger qui est waterproof, donc qui est une formule liquide et confortable. Donc c'est vraiment ce qu'il dit sur le site, est disponible en 45 têtes, n'importe quoi. Teinte. Il a un fini mat et une tenue de 24 heures. Donc il va vraiment venir matifier, voilà, matifier toute la journée. Et c'est aussi un fond de teint qui est non comédogène et que vous allez pouvoir utiliser pour les peaux normales, mixtes, grasses et même sensibles. Après, vous avez également une base qui est disponible pour vraiment avoir ce fini mat toute la journée. Elle est au même prix que le fond de teint en fait, bizarrement. Je l'ai pas prise, j'ai pas eu. Voilà, je me suis dit déjà on va tester. J'ai jamais essayé du tout de fond de teint de chez NYX, donc je vais commencer par m'attacher un peu les cheveux. Excusez-moi pour la coupe, hein, mais voilà, je ne suis pas coiffeuse, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas du tout mon truc. Donc comme je vous disais, voilà, j'ai vraiment jamais testé de fond de teint en fait chez NYX, donc c'est vraiment une première. Pour l'instant, je me suis tenue aux ombres à paupières, un petit peu de comment ça s'appelle, de rouge à lèvres, mais voilà, rien de plus en fait pour l'instant. Donc c'est vraiment une première, donc voilà, j'ai pas non plus voulu charger, donc il faut bien le secouer. Il a une texture qui est assez liquide quand même. Ouais, c'est liquide hein, quand même, mine de rien. Donc on va voir tout de suite ça, du coup, au niveau de l'application. Donc toujours avec mon petit Beauty Blender, hein, bien évidemment. Au niveau de la teinte, j'ai l'impression que je ne me suis pas trop trompée. Pas toujours évident sur internet, donc sachez que j'ai vu qu'il y avait, pour nous en tout cas sur Valence, un corner NYX chez Monoprix. Alors je suis pas encore rentrée, j'avais pas très envie. Voilà, je n'avais pas voilà, vu que j'ai pas forcément trop de volonté à certains moments, j'ai préféré ne pas y aller. Mais du coup, dès que je peux, je vais aller y jeter un petit coup d'œil pour voir, parce que c'est vrai que des fois quand on n'est pas habitué pour choisir sa tête
décidément sa teinte de fond de teint sur internet, c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, niveau application, c'est plutôt pas mal. Donc moi là j'avais mis juste une pompe en fait, donc voilà, je sais pas si je vous ai montré, c'est un flacon pompe, donc moi j'aime bien, c'est plus pratique en fin de compte. Au final, on peut plus doser. Vous avez envie de mettre qu'une pompe en fait, ben voilà, vous pouvez tout simplement. En fait, alors je vous ai dit qu'il était liquide, j'avais peut-être pas assez secoué, donc secouez-le bien parce qu'il n'est pas si liquide que ça au final. Et on va continuer l'application. Ok, donc déjà niveau application, il s'applique très facilement. Alors, il sent super bon, enfin c'est bête, mais ouais, des fois on aime que les produits sentent bons, hein, parce que des fois quand ça sent pas, on n'a pas très envie de les utiliser. Niveau teinte, moi franchement, elle est nickel. Je crois que j'aurais pas pu faire mieux. Je m'épète moi-même. Donc moi j'ai la teinte soft beige. Voilà, si ça peut vous donner une petite indication. Moi je suis vraiment entre le clair et le moyen. Généralement je prends tout ce qui est... je prends surtout pas où il y a du rosé dedans. Je vais plutôt prendre tout ce qui est des teintes un peu plus... Alors pour certains, chez Too Faced, le Born This Way, c'est un nude. Après, par exemple, chez Maybelline, j'ai l'Ivory. Donc l'ivoire, en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire en anglais, bref. J'ai l'ivoire. Mais là, la teinte, elle est parfaite. Très franchement, vous voyez peut-être pas grand-chose. De toute façon, après, je vais faire des photos parce que la lumière est vraiment pas géniale. Mais bon, je fais ce que je peux. Mais en tout cas, la teinte est juste absolument parfaite. Maintenant, va falloir voir sur la journée comment il tient. Je ne le sens absolument pas. La couvrance est bien, vraiment. Moi, je ne suis pas forcément adepte d'une couvrance vraiment trop, en fait. Enfin, j'aime quand c'est un fini naturel, entre guillemets, plus ça va et plus j'aime quand même quand ça couvre parce que m'éclater à utiliser du correcteur dès qu'il y a des petits points rouges, non, concrètement, j'ai pas le temps le matin, il faut que ça soit assez rapide. Là, on voit légèrement un petit peu de rougeur, alors quitte à remettre un tout petit peu de... Ouais, voilà. Vous voyez, de fond de teint dessus et hop, c'est camouflé. Franchement, pour l'instant, ok, il est plutôt bien. Voilà, on va vraiment voir à la fin de la journée ce que ça donne. Mais ouais, non, enfin... Ah, il sent bon, ouais, non, il sent bon. Vraiment, ouais, hyper confort. Bon, à voir. Très franchement, à voir. Je suis plutôt surprise. Non, parce que je connais pas les fonds de teint NYX, donc... mais pour ce prix-là, ouais, non, bien. Bien. Comme vous l'aurez compris. Et voilà, en tout cas le teint j'ai fini, on va passer du coup à la palette pour les yeux. Et là je vais vous parler d'une marque que je ne sais pas si beaucoup de monde connaît. On connaît surtout pareil pour ces pinceaux, c'est la marque Morphe Cosmetics. Oui, c'est. Ou sinon vous pouvez aussi l'avoir sous Morphe Brush. Bref, on va arrêter de parler anglais aujourd'hui. En gros, voilà, pour les pinceaux. Donc là, en fait, elle a en collaboration, en fait, cette marque-là, Morphe, avec Jaclyn Hill. Donc c'est une youtubeuse américaine très connue pour ses tutos. Et j'en avais entendu parler depuis un petit moment et j'ai voulu tenter, du coup, la collaboration des deux, voir ce que ça valait. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Vous aviez 4 palettes disponibles à la vente. Il y en avait déjà 2 moi qui étaient sold out quand je suis arrivée, parce que ce sont des palettes qui coûtent 17 €, donc concrètement qui sont vraiment pas très chères. Donc il restait celle-ci puis une autre, mais moi c'était moins dans mes teintes. Donc j'ai craqué pour celle-ci que je trouve vraiment très jolie. Alors c'est pas du tout des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, surtout au niveau des jaunes et des dorés comme ça. Mais voilà, il faut faire des tests dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort, c'est ce qu'on nous répète très souvent, c'est ce qu'on nous dit. Donc c'est ce que je fais et voilà, et on va tester du coup. Je vais vous faire les swatchs de cette palette pour vraiment du coup vous montrer ce qu'il en est. Et voilà, comme ça vous allez voir d'un petit peu plus près. Donc passons maintenant au make-up. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais quand même essayer de ne pas faire quelque chose de trop intense. Je suis au travail encore jusqu'à 19 h. Donc on va éviter de faire un petit peu, de trop charger quand même.
Mais j'ai bien envie de tester ce petit jaune là pour voir ce que ça va donner. Alors déjà en creux de paupière, je vais venir prélever la teinte Agent. Oui, je vais le dire en français, hein, je vais arrêter de vous parler anglais, ça sera un petit peu plus... sera un petit peu moins ridicule pour moi, hein, n'est-ce pas? Et alors, je vais essayer de vous voyez en même temps, j'ai mon miroir sur le côté, mais voilà, je fais un peu... Ah, ouais, pas mal. La pigmentation est plutôt sympa. Moi, c'est toujours ça que j'ai peur, en fait, quand on prend des palettes qui sont pas très très chères, quand on connaît pas trop. La pigmentation est plutôt jolie. Hein. Je vais venir prélever la teinte Classified. Un bronze, en fait, c'est assez marrant, ça fait assez pailleté. Mais du coup, vraiment, en swatch, on se rend bien compte que c'est plutôt un bronze. Que pareil, je vais venir remettre un petit peu en creux de paupière pour apporter un peu de lumière. Ok, ouais, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va passer en coin externe et là, je vais venir prendre la teinte Prowl. Donc un brun assez profond, assez foncé, on va dire, que je vais venir mettre du coup en coin externe. J'espère qu'il va pas être... Donc les fards sont pas hyper poudreux, donc c'est assez agréable. Et la pigmentation est carrément là. Hein. On peut pas dire qu'il n'y en ait pas. Donc ça, c'est plutôt top. Ensuite, du coup, je vais venir prendre la teinte Secure pour faire en fait l'intermédiaire parce que je pense qu'après, je vais venir appliquer ce petit jaune-là. Donc vous voyez, quand on prélève, il n'y a rien. Enfin, c'est pas du tout poudreux. Et pourtant, je sais pas si vous voyez, sur le pinceau, il y en a. Et puis ma palette est propre. Ça, c'est hyper agréable parce que c'est vrai que des fois, vous avez certaines marques où c'est waouh, c'est catastrophique. Et c'est pas très très agréable. Du coup, je vais venir prendre ce petit jaune donc avec un pinceau plat. Toujours, c'est vrai que je vous ai pas parlé des pinceaux, mais je vous en parle à chaque fois et j'utilise toujours les mêmes. Je n'en ai pas beaucoup. Et là, du coup, on va venir appliquer le jaune. Je n'ai jamais utilisé ce genre de couleur. Eh ben, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà, les fards se travaillent super bien. La pigmentation est là. Après, il va falloir voir au niveau de la tenue. Je vais prendre un petit peu d'orange, du coup, vraiment pour bien faire ma petite transition. Vous avez vraiment de quoi faire. C'est des teintes qui sont très jolies. Elles paraissent assez intenses, en fait, dans le packaging, quoi. Mais vous pouvez vraiment jouer avec l'intensité. Ah ouais, non, c'est vraiment une jolie découverte, cette marque, et la collaboration est très bien, du coup. Enfin, voilà, elles ont fait des jolies choses. Voilà, c'est très sympa. Je vais venir, du coup, pour finir, appliquer ce petit Guilt Trip pour venir apporter, en fait, vraiment de la lumière sur ma paupière mobile. Donc là, du coup, je vais le prélever avec les doigts, je vais voir ce que ça donne. Impeccable. Alors ensuite, je vais venir faire du coup mon dessous d'œil et je vais venir reprélever la couleur Agent. Hop. Et voilà, du coup, pour les yeux, c'est fini. Et ben voilà, très franchement, pour l'instant, agréablement surprise de cette petite palette Morphe. Voilà, on peut vraiment faire des looks assez sympas. Le jaune, et ben en fin de compte, c'est assez joli. Je m'attendais à quelque chose d'assez violent en fait. Et voilà, j'aime être maquillée, mais il faut pas non plus
qu'on voit que ça. J'aime que ça reste quand même entre guillemets assez discret. Les couleurs hyper flashy, c'est pas du tout mon truc, en tout cas pas pour l'instant. Puis je pense que voilà, il y a des moments adaptés ou autres, et moi au travail clairement que non. Je veux essayer de voilà, donner envie aux personnes de se maquiller avec des choses assez entre guillemets simples à faire, et surtout qu'elles aient envie, et de leur faire découvrir en fait moi tout ce que je découvre depuis 2-3 mois, vu que je m'étais enfermée encore une fois dans mes marques bio et pro. Donc voilà, très franchement, le fond de teint pour l'instant plus ça va, et vraiment j'adore, il a un super joli rendu, enfin je sais pas si vous voyez mais vraiment il est vraiment très très beau, il fait un teint vraiment très joli. Là la lumière est mais juste pourrie, excusez-moi mais c'est exactement le terme. Du coup je sais pas si vous voyez mais vraiment il fait ouais clairement ouais, enfin j'ai l'impression de retrouver mon Dior que j'avais, enfin ah ouais mais complètement, je suis vraiment fan. On va voir du coup ce que ça donne en fin de journée. Je reviens vous dire voilà tout ce qui s'est passé, comment ça a évolué, si ça a bougé, si j'adhère, si je vous conseille ou pas, si voilà un petit peu tout ça en fait. Je reviens vous en parler du coup tout à l'heure après ma journée de boulot. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure en fin de journée, et puis je vous dis ça mais en fait vous allez regarder tout d'un coup, enfin bon bref. Sur ce, à tout à l'heure. Et on se retrouve du coup pour le petit bilan. Donc il est 20h30, je pensais pas du tout finir si tard, mais bon voilà, du coup la luminosité est absolument atroce, vous voyez pas grand chose. Alors en tout cas petit bilan, je brille un tout petit peu, mais très franchement c'est assez léger. Malheureusement vous voyez pas grand chose, je suis trop déçue, mais sinon il n'y a rien qui a bougé. Je me regarde de plus près, franchement ouais, tout est nickel. Enfin, franchement, le fini, le rendu d'aujourd'hui, enfin de là en fin de journée est quasiment le même qu'au départ, à part que voilà, j'ai quelques brillances au niveau de la zone T. Après, c'est pas énorme non plus, franchement, très franchement. Donc non, vraiment, plutôt le fond de teint, vous pouvez y aller. Le rendu est vraiment très, très, très joli. Même encore à cette heure-là, vraiment, je suis très, très, très contente. Les yeux fermés, le Can't Stop, Won't Stop de chez NYX, mais vous pouvez vraiment y aller. Moi, j'adhère totalement. Après, c'est vrai que c'est très personnel, mais moi, en tout cas, j'adhère et je vous le recommande très fortement parce que vraiment très joli. Ensuite, de nouveaux tests, la palette. Et ben écoutez, les yeux, il n'y a rien qui a bougé aussi. Donc nickel, j'ai pas grand chose à dire, voilà, les fards sont toujours là, toujours aussi pigmentés, le maquillage est très joli, là du coup je vais chez des amis donc sans problème, j'ai pas besoin de retouche, rien du tout, très franchement, nickel. En tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis encore désolée pour la luminosité de ce soir. Voilà, il fait nuit, donc voilà, je fais comme je peux. Je suis encore au boulot. Donc, écoutez, je vous laisse parce que moi, je vais vite partir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit crash test vous aura plu. Je vais en faire d'autres. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me demander des conseils. C'est toujours avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, voilà, pour pas louper des vidéos si vous les voyez pas sur YouTube ou sur Insta, quand je mets des publications que je les mets. Voilà, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça encourage vraiment, on se rend pas compte, c'est rien, ça vous coûte rien. Si vous avez aimé, en fait voilà, ça encourage à continuer, voilà, il y a que ça à dire. Si au lieu de laisser des petits mots, des fois juste un petit pouce, et voilà, ça montre que les gens apprécient et que du coup on a envie de continuer quoi qu'il arrive parce que c'est juste un réel plaisir. Et écoutez, sur ce je vous dis une très bonne soirée, écoutez, je vous dis à très vite et puis bonne soirée, bye bye, bisous.